tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes ravis de vivre cette célébration avec vous et Dan et moi, au nom de toute l'équipe pastorale de l'église Momentum, nous en profitons pour vous souhaiter une très bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, tout au long de l'année. Yes, chaque semaine, on est tellement heureux de voir tout un département louange servir avec cœur et passion pour nous amener dans des moments puissants de louange et d'adoration. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous allez pouvoir retrouver tous les clips vidéo sur notre chaîne YouTube Momentum Music. Donc, nous vous laissons vivre justement ce temps de louange ainsi que ce message. Et surtout, si à la fin de ce message, vous avez besoin de prière, sachez qu'il y aura un formulaire que vous pourrez remplir et nous prierons avec vous. Yes, bonne célébration. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette pièce, ici et maintenant? Oh les amis, ça fait plaisir de vous entendre. On va chanter ensemble, vous êtes prêts? On y va? Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus, trésor du ciel, trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité, par amour, tu t'es donné. Sainteté, tes mains ont touché l'humanité, et ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité, tu es roi. Oh
personnes dans ce lieu, mon Dieu. Merci pour ta sainte présence, Papa. Merci pour ta sainte présence. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu va toucher les cœurs ce matin? Dieu est là. Dieu, il agit maintenant. Pas dans 10 minutes, pas dans une demi-heure, même pas pendant le message. C'est à partir de maintenant que ça se passe. Sa grâce, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous. Et juste, on va essayer de capter le cœur de Dieu ce matin, les amis. Seigneur, nous venons devant toi, mon Dieu, pour ce cœur à cœur, pour faire face à ton cœur, mon Dieu. Viens, saisis-nous, mon Dieu. Alléluia. Chantons ensemble, les amis. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Élève ta voix maintenant. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, Seigneur, dans ce lieu. Oh, élève ta voix avec moi, mon frère, ma soeur. Dieu attend de toi un cœur ouvert, un cœur disposé. Alors élève ta voix et chante avec moi. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours, Seigneur. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, Seigneur. Mon esprit qui te loue, entends le chant de tes enfants ce matin. Je prendrai mes faibles mots, élève ta voix. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Reprenons ensemble, les amis. Laisse-moi entendre ta voix ce matin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour
te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Prends ce temps, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux. Et oui, essaye d'entendre et de saisir ce que Dieu a à te dire ce matin. Nos cœurs sont connectés au tien, Seigneur. Dans ce chant d'amour qui monte jusqu'aux cieux, dans ce temps. Reprenons juste une dernière fois ensemble, les amis. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends nos cœurs, Seigneur, dans ce temps. Alléluia. Juste ce passage, j'aimerais lire avec vous et j'aimerais juste que tu puisses déclarer ces paroles avec moi. Le Seigneur Dieu est ma lumière et mon salut. Qui donc aurais-je à craindre? Il est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce seront eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdront pied et tomberont. Quand une armée viendrait camper pour m'assiéger, mon cœur ne craindrait rien. Quand un combat me serait imposé, malgré cela, je resterai plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Je le répète constamment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente au jour d'adversité. Au plus secret du tabernacle, il me tient abrité, et sur un rocher, il m'élève. Dès à présent, je relève la tête au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de triomphe. Je chanterai des psaumes à l'Éternel. Je chercherai sa face. Seigneur, ce matin, je veux offrir ma louange. Je veux te déclarer mon amour. Je veux te déclarer que rien n'est plus important dans ce lieu que ta présence, Seigneur. Ton Église, Seigneur, soupire après toi. Chantons ensemble ce chant captivé. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi quand je
plus, Seigneur, ce matin. Je veux ton cœur, rien de plus que ta présence, Seigneur, dans ma vie, dans ce lieu. Je veux ton cœur, Seigneur, je veux ton cœur. Rien de plus que ta présence, plus de toi. Je veux plus de toi, plus de ton cœur. Je veux ton cœur, dis rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Déclare-le, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Déclare-le, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu fais, je veux ton cœur. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, saisis ce matin, saisis, je veux m'abandonner. Saisis le cœur de Dieu ce matin pour toi. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas ta main. Non, Seigneur, tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. C'est le désir de nos cœurs ce matin. C'est le désir de nos cœurs. Que nos cœurs soient connectés au tien, Dieu. Garde les yeux fermés, mon frère, ma sœur. Je crois que l'Esprit de Dieu agit maintenant et qu'il vient te parler à ton cœur ce soir. Alors ouvre-le. Laisse jaillir peut-être les émotions. Mais ne passe pas à côté de ce temps. Et toi aussi qui es en ligne, qui écoute cette célébration, ne passe pas à côté. Seigneur, c'est ton cœur que je désire. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je cours
je désire. Quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour ce cœur à cœur, chante Église. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur, cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Fais cette prière avec moi, mon ami. Je plie le genou. Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Alléluia. Que cette prière résonne dans ce lieu. Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. J'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Que je désire ardemment, je désire ardemment. Plus de toi en moi. Pour un cœur à cœur. Oh, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Élevons nos voix, élevons nos mains, les amis. Merci Papa de ta sainte présence. Alors, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue, que vous soyez à Paris, à Bruxelles, sans frontières, ici à Bordeaux, là où on est. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Vous soyez à Bruxelles, à Paris, ou peut-être dans votre salon, ou si vous êtes dans la voiture, lâchez pas le volant. C'est une célébration spéciale aujourd'hui parce que nous allons regarder le message de vision qui va nous accompagner. C'est pas juste un message. Le message d'aujourd'hui, c'est pas juste un message et c'est one shot, c'est un week-end et puis après, le week-end suivant, nous allons passer à autre chose. Non, c'est littéralement un message qui va être le fil rouge de toute l'année, qui va nous amener à réfléchir, à faire toutes sortes de choses pour que nous puissions mettre cela en pratique. Lorsque je pensais message de vision, ça fait plus d'un
moi à ça et je pensais à la pensée suivante, Seigneur, augmente ma foi. Et je me dis, tiens, il faut que je fasse un message sur la foi. Et lorsqu'hier, j'ai commencé à devoir écrire mon message, j'ai eu un peu ce que les chanteurs, les compositeurs appellent le syndrome de la feuille blanche. Je n'arrivais pas à démarrer. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais ça fait juste 2-3 ans que tu prêches sur la foi. Ça va pas être quelque chose de différent. Et c'est vrai que tous les messages que j'ai prêchés, j'ai fait beaucoup de messages comme ça, que ce soit la prière du je ne sais pas, il y a quelques jours, quelques temps en arrière, la porte la semaine passée, que ça soit apprends-moi à marcher sur l'eau. Bref, il y a eu beaucoup de messages liés littéralement à la foi. Et là, le Seigneur m'a dit, cette année, et ça va être l'objectif de cette année, prêche sur la famille. Prêche sur des familles en bonne santé, que ce soit la famille dans le sens spirituel, que ce soit dans les différents sites, mais également dans la cellule familiale. Et j'aimerais apporter aujourd'hui un message sur la famille. Et nous allons regarder ça tout au travers, tout au long de l'année. Parce qu'on peut être une très belle église, mais pas être une famille. Je me souviens, il y a quelques temps en arrière, je discutais avec un pasteur et il me discutait, et c'est un pasteur, il est humble, il n'y avait pas quelque chose d'orgueilleux dans ce qu'il me partageait, ce qu'il me disait, mais il me parlait d'une autre église, d'une grande église, quelque part en francophonie, vous ne pourrez jamais savoir de qui je parle. Il me parlait de cette église et il me disait, en fait c'est une foule, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, c'est une foule, c'est pas une famille. Et quand il m'a dit ça, ça m'a brassé à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, j'espère qu'à l'église Momentum, ce n'est pas juste une foule qui vient le week-end. Que ce soit ici, que ce soit à Bruxelles ou à Paris ou sans frontières, nous ne voulons pas être une foule. J'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons être une famille. Et que tous ceux qui le désirent, applaudissez bien fort. Et dans la génération actuelle, nous sommes en 2026 maintenant, et on a développé beaucoup de choses. On a développé beaucoup de choses en termes de connexion, on a multiplié les contacts, on a multiplié les réseaux. Peut-être certains, vous avez tous les réseaux sociaux, pas possibles et inimaginables. Certains, vous faites partie même de plein de communiqués, mais parfois, on se retrouve avec une réalité qui fait mal. Malgré tout cela, je me sens terriblement seul. On sait qu'il y a des couples ils vivent dans la même maison, à la même adresse, et ils sont terriblement seuls. Monsieur s'assoit sur le canapé à côté de madame, chacun est sur son téléphone ou regarde la télé, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe, ils sont seuls. Ou alors quand ils discutent, c'est juste pour parler mal sur les autres, ou critiquer les autres, mais il n'y a plus de fun, il n'y a plus de vraies conversations, il n'y a plus de choses qu'on partage, de rêves et de choses comme ça. Il y a des enfants qui grandissent avec tout, sauf avec du temps. Il y a des chrétiens qui servent beaucoup à l'église, et j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais j'imagine qu'il doit y en avoir quand même, qui viennent, qui servent, qui se donnent, mais qui rentrent chez eux et n'ont pas l'impression de faire partie d'une famille. Et j'aimerais, à travers ce message et à travers tout ce que l'on va mettre dans l'année, que nous puissions réaliser et comprendre l'importance de la famille. Parce que l'ennemi ne cherche pas qu'à attaquer ta foi. L'ennemi, littéralement, il essaye d'attaquer la maison. Et on le sait, c'est quelque chose dont on sait. C'est quelque chose dont, certainement, vous avez déjà entendu parler, que pour qu'une nation soit forte, il faut que les familles soient fortes. Une nation qui a des familles fortes, la nation est forte. Et c'est pareil pour une église. Une église forte, c'est une église où les familles sont fortes. Et il y a une importance à travailler. Et quand je pensais à tout ça, souvent, il y en a plein dans les 2-3 derniers mois, là, 2025, qui me disaient « Alors, ça va être quoi les projets pour l'année 2025 ?» Parce qu'à chaque fois, on a toutes sortes de projets, albums, implantation d'églises. Et certains avaient capté qu'au bout de 2 ans, on implantait une église. Donc la dernière, c'était Paris 2024. Donc on m'a dit « C'est où que tu implantes en 2026 ?» On ne va pas implanter en 2026. Okay. Normalement, il n'y aura pas d'album en 2026. Il n'y aura pas toutes 15 000 trucs en 2026. En 2026, et ça fait quelque temps qu'on le dit, même quand on parlait de nos finances au niveau de l'Église, en 2026, ça va être la consolidation. Et en 2026, s'il y a une priorité, ça va être les familles. Que vous soyez à Bordeaux, Paris, Bruxelles, sans frontières, on va travailler et on va œuvrer parce que je crois à la puissance de la maison. Et quand je dis maison, je ne parle pas seulement d'un mur et d'un toit. Je parle de 3 choses en même temps, et ça va apparaître sur l'écran. Je parle d'une maison intérieure, retrouver la paix, l'identité, la solidité. Je parle d'une maison familiale, des relations restaurées, une santé, une joie. Je parle d'une maison spirituelle.
L'Église, pas comme un événement, mais comme une famille. Parce que oui, l'Église, mes amis, c'est pas un show, c'est pas un programme, c'est pas un organigramme, c'est pas un lieu de consommation, c'est avant toute chose, même s'il peut y avoir ces choses-là, qu'on s'entende bien, mais c'est avant toute chose une maison. C'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille, c'est une maison. C'est une famille et une maison qui peut faire des événements, qui a une organisation, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une famille. C'est une famille qui s'organise, c'est une famille qui reçoit, c'est une famille qui fait toutes sortes de choses. Mais avant toute chose, avant tout le reste, c'est d'abord une famille. Et aujourd'hui, je veux lancer la vision 2026, et c'est le titre de mon message aujourd'hui, 2026, une maison pour Dieu. Une maison pour Dieu, c'est ce qu'on va bâtir. Paris, Bruxelles, Bordeaux, sans frontières, c'est ce qu'on va bâtir, une maison pour Dieu. Et pour nous aider à poser cette vision bibliquement, on va regarder à l'histoire du livre de Néhémie qui est étonnamment moderne et qui nous montre et qui nous parle de reconstruction, qui nous parle de familles qui étaient dénuées, qui étaient dans la possibilité d'être attaquées, mais la manière dont les murailles ont été rebâties pour protéger une ville. Pour protéger donc une ville, c'est quoi? C'est des familles, c'est des couples et c'est des enfants. Et je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire, à rebâtir ce qui permet à la vie de grandir. Premièrement, regardez la brèche sans se juger. Il y a un appel à ne pas être dans le déni. Quand nous voulons rebâtir des choses, que ce soit dans notre couple, que ce soit à l'église, que ce soit si demain tu as un business, un travail, une entreprise, et que des choses ne vont pas, il y a une chose qu'on est appelé à faire, c'est ne pas être dans le déni. C'est de regarder à ce qui ne va pas, parce que tant que je ne regarde pas à ce qui ne va pas, je ne peux pas réparer ce qui a besoin d'être réparé. Donc je ne peux pas être dans le déni, je dois regarder à certaines choses et on va regarder cette année à l'église, même si l'église va bien, même si l'église grandit, même s'il y a des baptêmes et donc de l'enfantement et qui nous montrent des choses de santé, mais je suis persuadé, c'est une certitude, il y a des choses qui ne vont pas. Et on va regarder à ce qui ne va pas, que ce soit ici, Paris, Bruxelles, on va regarder et on va vous aider à regarder vous-même dans vos propres familles pour rebâtir ce qui a besoin d'être rebâti. Le contexte de l'histoire de Néhémie, c'est que Néhémie est dans un pays étranger, il fait partie de ces Juifs qui ont été en déportation. Et là, il apprend une nouvelle. Il apprend la nouvelle que Jérusalem n'a plus de murailles, que les murailles de Jérusalem, de ce qui fait la protection de la famille, a été brisée. Et donc, Jérusalem est l'opprobre, il y a une honte, il y a une humiliation. Et tous ceux qui veulent venir piller les familles, attaquer les familles, peuvent le faire sans aucun problème parce qu'il n'y a plus de protection. Et là, la réaction de Néhémie est très simple. Regardez ce qu'il est dit. Je m'assis, je pleurais et je menais deuil pendant plusieurs jours. Je jeûnais et je priais. Néhémie ne fait pas semblant. Il ne dit pas, non, mais c'est pas grave, on a le grand Dieu de l'univers qui est capable d'agir, etc. Pourtant, Néhémie, c'est quelqu'un de très positif et de très optimiste. On va le voir par la suite. Mais malgré tout cela, il va prendre un temps, il va réaliser ce qui prend place, il s'assoit, il jeûne, il prie. Et ça commence toujours, mes amis, par être vrai. Ça commence toujours par quelqu'un qui s'assoit, qui pleure et qui regarde à la réalité. Ce n'est pas le déni qui va te guérir. Ce n'est pas le déni qui peut guérir nos couples. C'est pas le déni qui peut guérir notre relation avec nos enfants, avec des amis, avec une famille. C'est pas le déni, c'est la vérité. Je regarde à ce qui ne va pas. On aime Dieu, mais il y a une brèche dans notre paix. Il y a une brèche dans le couple. Il y a une brèche dans la maison. Il y a une brèche dans l'histoire. Et on dit, je devrais aller mieux. Mais tu n'iras jamais mieux tant que tu es dans le déni. À un moment donné, quand ça va pas dans ton couple, c'est pas d'être dans le déni et de vous enivrer à scroller qui va faire que ça va sauver votre couple. Et à un moment donné, on doit regarder les choses. Et pareil pour la maison. Une brèche, c'est un endroit, et je le crois, et c'est en ça que je veux être positif, et c'est en ça que Néhémie va être positif. C'est qu'une brèche n'est pas un endroit où tout nous dit que tout est terminé. Une brèche, c'est un endroit où Dieu peut restaurer. Parce qu'il est le réparateur des brèches.
Parce qu'il prend les murailles qui ont été détruites et il les restaure, il les relève. Il prend la terre qui est dévastée et il la rend semblable à un jardin d'Éden. Il est capable de faire en sorte que tous autour de nous, alors que des vies étaient brisées et que les gens se disent, mais comment cette famille, comment ce papa qui était alcoolique, comment cette femme qui était toujours colérique et faisait toutes sortes d'histoires, comment tout ça a pu s'arranger? Parce que notre Dieu est le réparateur des brèches. Et quand les gens autour de nous diront, mais comment ça a pu arriver? C'est parce qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui restaure les vies brisées. Et d'ailleurs, Néhémie ne fait pas que pleurer. Il prie, il revient, il confesse et il remet les choses en ordre. Regardez ce qu'il est dit. « J'ai prié l'Éternel et je dis, ah Seigneur, que ton oreille soit attentif. » Je crois que la première brique d'une famille restaurée, c'est une famille qui redevient vraie devant Dieu. Et je le redis simplement, Dieu ne rebâtit pas sur le déni, il rebâtit sur la vérité. Et parfois, on est dans le déni, on voit que quelque chose ne marche pas et on met un seau. Vous savez, là, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas un rang, qu'il manque un rang. Mais il y a quelque temps en arrière, quand il pleuvait, il y avait une fuite d'eau juste ici. Alors la solution, c'est on a mis un seau d'eau. Enfin un seau, on a mis un seau. Et combien savent qu'un seau n'est pas la solution ? Et je discutais avec quelqu'un et il me dit ceci, il me dit, faites attention avec le seau parce que c'est pas le temps qui fait que de laisser des choses comme ça et de croire que c'est ça qui va arranger les choses. La seule chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une infiltration de plus en plus grande dans le plafond et un jour, le plafond va littéralement exploser. Soyez bénis. Non. Non, ne vous inquiétez pas, ça a été arrangé. Mais est-ce que vous comprenez ? Et souvent, on fonctionne comme ça. On met un seau, non mais laisse faire, ça va s'arranger, laisse faire, ça va s'arranger. Un seau n'a jamais rien arrangé du tout. Laisse le temps passer et la maison s'écroule. Laisse le temps passer et ça fait juste un écroulement, ça fait juste un toit qui explose, ça fait juste quelque chose qui va casser en 1000 morceaux. Les seaux n'arrangent rien et Néhémie a compris ça. Je dois regarder les choses en face, je ne dois pas être dans le déni, mais je dois travailler. Alors en 2026, notre première décision, c'est de regarder sans juger. C'est pas un jugement et de dire voilà Seigneur où j'en suis. Voilà Seigneur, moi en tant que pasteur où j'en suis dans ma vie spirituelle. Voilà où j'en suis dans la vie de l'Église. Voilà où j'en suis dans mon couple. Voilà où j'en suis avec mes enfants. Voilà où j'en suis Seigneur. Et quand la famille devient vraie, quand on est vrai devant Dieu, alors on donne accès à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Et c'est là que Dieu peut commencer à bâtir. Et que tous ceux qui croient que notre Dieu est capable de bâtir, dites Amen, s'il vous plaît. Mais après les larmes, il y a une question. Et la question, elle est très simple. Qui va bâtir ? On veut bâtir, mais qui va bâtir ? Qui vont être ceux et celles qui vont se lever pour bâtir ? Parce que la restauration, mes amis, n'est pas magique. C'est pas en laissant ou en mettant un seau que les choses vont s'arranger. Il y a un moment donné, qui va bâtir ? C'est pourquoi, deuxièmement, se lever et prendre sa place dans la reconstruction. Les larmes sont nécessaires, mais à un moment donné, il faut se lever. Je m'assois, je pleure, et il m'a déjà entendu prêcher là-dessus. Pleure ce que tu as pleuré. Assis-toi, pleure ce que tu as pleuré. Quand Moïse est mort, le peuple s'est mis pendant 30 jours. Ils se sont assis, ils ont pleuré ce qu'ils avaient à pleurer, mais à un moment donné, ils ont dit, mais non, c'est terminé, on se lève, on va traverser le Jourdain et on va aller prendre possession du pays promis. Et de la même manière, il y a un moment où je suis vrai, je pleure ce que j'ai à pleurer, mais il y a un moment maintenant, je dois me lever et je dois agir. Et là, on voit Néhémie qui se lève, il va aller devant le roi, il assume, il prend même des risques, il demande une autorisation, il demande des lettres, il demande du bois, et ensuite il part. On voit un homme qui veut être dans l'action. Je veux pas juste être... Pourtant, il est spirituel, Néhémie, qu'on s'entende bien. Il a jeûné, prié. On peut dire qu'il est spirituel ? Il s'est remis en question devant Dieu. Il est spirituel. En aucun cas, on peut dire qu'il n'est pas spirituel. Mais être spirituel ne va pas nous exempter de nous lever et de bâtir. À un moment donné, Néhémie, après avoir jeûné et prié, il s'est levé pour aller reconstruire, pour aller faire ce qu'il doit faire, afin que les familles de Jérusalem puissent être
en sécurité. Et là, pendant 3 jours, c'est intéressant, pendant 3 jours, il arrive à Jérusalem, il ne dit à personne qui il est, il va prendre une bête de somme, un âne, et la Bible nous dit que pendant 3 jours, il va faire le tour de Jérusalem, certainement avec un calepin, avec un crayon, avec un bon analyste qu'il devait être, et là, il regardait de partout. Bon, là, de là à là, la muraille est là, mais pendant 2 mètres, là, les murailles sont écroulées, et là, il a tout noté. Là, la porte, elle est brûlée. Là, la porte, il n'y en a même plus, elle a été détruite. Là, ok, la porte, elle fonctionne. Et il a tout noté. Et pendant 3 jours, il a regardé tout ce qui n'allait pas. Puis il dit ceci. Il rassemble le peuple de Jérusalem et il va dire, vous voyez le malheur où nous sommes, Jérusalem est en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il a regardé et ensuite il va encourager. Venez, on rebâtit les amis. Venez, on va arrêter de dire t'es pas bien, t'es pas ceci, t'es pas cela, etc. Venez, on se lève et on rebâtit. Et ce que j'aime dès le début, c'est qu'il dit, vous voyez le malheur où nous sommes. Il ne dit pas, vous voyez le malheur où vous êtes, parce qu'on s'entende bien, Néhémie n'était pas là. Il aurait pu faire la morale. Souvent, on est fort pour faire la morale aux autres. Il aurait pu faire la morale, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'étiez pas assez bien, et puis ceci, et puis cela. Non. Un vrai leader, un responsable s'intègre. Vous voyez où on en est, les amis? Il est dedans. Il n'était pas là. Il n'est pas né là, Néhémie. Mais Néhémie s'intègre. Il est responsable. Et vous connaissez cette phrase que j'ai dû dire 50 fois dans les 10 dernières années. Les choses changent quand on devient responsable. Tant qu'on n'est pas responsable, dans notre couple, c'est que ma femme. Dans l'église, c'est que un tel ou le pasteur. Ou peu importe. Tant que je ne prends pas ma part de responsabilité, les choses ne peuvent pas changer. Un vrai leader ne reconstruit pas en accusant, il reconstruit en s'incluant dans ce qui prend place. Parce que c'est là que je veux rebâtir. Il dit « venez ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas le faire tout seul, les amis. Quand je vous dis qu'on va reconstruire, quand je dis que l'église, on va faire ceci, ou quand dans ton couple, tu dis venez, ça veut dire venez. On va le faire ensemble. On va rebâtir ensemble. On veut une église de rêve, on veut un couple de rêve, on veut une famille de rêve, on va le faire ensemble. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est ensemble que nous allons le faire. Et je veux le dire de manière très concrète, j'ai noté ceci. Il y a des gens ici, vous attendez que ça aille mieux dans votre couple, mais vous n'avez jamais eu une vraie conversation. Il y a des parents, vous espérez que ça change avec vos enfants, mais vous n'avez jamais repris la main avec douceur et fermeté. Il y a des gens blessés, vous voulez guérir, mais vous avez fermé votre cœur à tout le monde. Il y a des chrétiens fatigués, vous attendez un réveil, mais vous êtes isolés. Il y a des nouveaux qui arrivent, qui ne demandent pas une église parfaite, ils demandent juste une maison. C'est ça qu'on veut, c'est une maison. Je veux pas le couple parfait, ça m'intéresse pas d'avoir le couple parfait. Ça m'intéresse pas d'être le pasteur de l'église parfaite dans le monde. On le sera jamais, mes amis. On ne le sera jamais, mais on peut bâtir une maison. Même si elle est imparfaite, on peut bâtir une maison. Et même si demain tu trouves l'église parfaite, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation, demain tu trouves une église parfaite, n'y va pas, elle va devenir imparfaite. On veut bâtir une maison. Mets un coup de coude à ton voisin et dis on veut bâtir une maison. Peu importe que tu sois à Paris, Bruxelles, Bordeaux, mets un coup de coude et dis je veux bâtir une maison. Je veux bâtir une maison. Une famille, écoutez bien, une famille ne se souhaite pas. Une famille se construit. Une famille ne se souhaite pas, une famille se construit. Une église ne se souhaite pas, elle se construit. Et nous qui avons implanté des églises, que vous soyez à Bruxelles, à Paris, on sait que c'est une chose de la souhaiter l'église. Mais pour qu'elle puisse sortir de terre, ça demande du travail. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande des finances, ça demande des gens qui payent le prix. Ça ne se souhaite pas, ça se construit. Et Néhémie ne dit pas, on va prier pour que les murs se reconstruisent tout seuls. Ça n'arrive pas. Il dit, on va se lever. Venez, on se lève et on va bâtir. On va construire. On va arrêter de s'accuser, de chercher ceci, cela. On va se lever et on va construire. Et regardez ce que le peuple répond, et c'est ça qui est beau. Le peuple va répondre en disant, levons-nous et bâtissons. Dites avec moi, levons-nous et bâtissons. J'aime cette phrase parce qu'elle est simple. Elle est très simple, cette phrase. Elle n'est pas mystique. Elle n'est pas compliquée. En fait, elle dit juste, levons-nous. C'est toute la puissance de cette phrase. Il n'y a pas de mysticisme là.
Il y a juste des gens qui disent « levons-nous ». Et j'ai besoin de poser une question à Momentum en 2026, que tu sois à Bordeaux, Paris ou Bruxelles. Quel mur est entre tes mains pour laquelle tu veux te lever et bâtir? Est-ce que tu es prêt à te lever et bâtir? Est-ce que vous comprenez? Je veux me lever, je veux me bâtir. Les couples, je veux me lever et je veux bâtir. Les familles, je veux me lever et je veux bâtir. Je sais que ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne se souhaite pas une jolie famille. Ça se construit. Et la plupart des gens veulent des villes restaurées, mais personne ne veut porter les pierres. Tout le monde veut que la maison soit propre, mais personne ne veut nettoyer. Tout le monde veut bien manger, mais personne ne veut faire la cuisine. Si vous comprenez, je peux aller loin comme ça. Hein. Je peux faire une demi-heure comme ça. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce que je veux, je dois me lever pour le faire. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir un grand-père, mon papy Comparetto, qui était un modèle à imiter. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai rien voulu être parmi vous qu'être un modèle à imiter. Et mon grand-père est arrivé en France, il avait déjà un certain âge, il n'a jamais su bien parler le français, il ne savait pas écrire le français, et il était mineur, c'était le seul boulot quasiment qu'il pouvait faire. Du côté de Saint-Étienne, là-bas, il y avait des mines, et le soir, c'est pas une blague, le soir, il rentrait, il voulait une maison, il voulait construire une maison, même si il n'y avait pas beaucoup d'argent, t'es juste un mineur, t'es le seul à travailler, mais mon papy, je l'ai pas vu, c'était avant que je naisse, mais mon papy, il y avait un chemin tout escarpé, les moellons étaient en bas, il y avait un chemin qui faisait 200-300 mètres, il a monté carrément toute sa maison, les moellons, il l'a monté dans le lieu où il voulait le construire. Et tu peux souhaiter une maison, mais à un moment donné, il faut porter les pierres. À un moment donné, il faut faire l'effort, il faut faire le chemin. Je veux une jolie église, mais ça demande un effort. Je veux une jolie famille, mais ça demande un effort. Et en 2026, Dieu ne nous appelle pas à attendre une famille, il nous appelle à devenir une famille. Et ça marche à tous les niveaux. J'ai noté ceci dans ton foyer. Tu peux être la personne qui stoppe une ambiance, qui change un ton, qui répare un dialogue, qui remet de la prière. Dans l'église, tu peux être celui qui accueille, qui invite, qui ouvre sa table, qui accompagne, qui prend soin, qui rejoint un groupe et qui t'arrête d'être spectateur. Dans ta guérison, tu peux être celui qui cesse de se cacher derrière « je suis comme ça ». Vous les connaissez, ceux qui nous parlent comme ça? Faut me prendre comme je suis. Moi, je suis comme ça. Non, on va pas te prendre comme t'es. On va pas te prendre comme t'es. Fais quelque chose, parce que ça va finir par nous fatiguer. On va pas te prendre... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils sont champions du monde, ceux qui sont comme ça, on est d'accord? Il n'y a que moi qui les trouve pénibles ou... Non, mais c'est un truc de fou. T'appartiens à Jésus. Jésus, il est capable de transformer les corps de pierre en corps de chair. On est d'accord? Donc, on ne va pas te prendre comme t'es. Je vais commencer un vrai chemin de vie. Et c'est là qu'on doit être très clair. Momentum ne sera jamais une église parfaite, mais je crois qu'on peut être une église saine. Si vous comprenez, on peut être une église saine, on peut être une église vraie, on peut être une église qui se relève, on peut être une église qui travaille et une église qui rebâtit. La guérison, j'ai noté ça, la guérison commence quand tu pleures vrai. La reconstruction commence quand tu te lèves. On peut bâtir une église sans bâtir une famille, mais l'église va être froide. On peut bâtir une maison, il y a des couples qui bâtissent une maison et ensuite ceux qui vont habiter dans la maison, c'est glacial. On peut bâtir des maisons sans bâtir la chaleur humaine à l'intérieur. Mais on n'est pas là juste pour bâtir une église, on veut bâtir une famille. C'est ça que nous voulons. Et c'est là que Néhémie nous donne un troisième axe crucial pour nous en 2026. Troisièmement, la famille comme culture. C'est une culture. Et j'aimerais qu'on développe. Je pense qu'il y a une certaine culture déjà dans les églises Momentum, mais j'aimerais qu'on l'amène encore beaucoup plus loin. Que la famille soit une culture. Ça fasse partie de la culture de l'église Momentum. Et pour notre vision pour 2026, ce n'est pas de faire plus de choses, c'est de pouvoir nous connecter encore mieux les uns aux autres. C'est de pouvoir nous aimer mieux encore plus les uns aux autres. Ce n'est pas juste de remplir, c'est de rassembler. C'est d'être ensemble. Et Néhémie va faire quelque chose, et ça je kiffe. Néhémie va faire quelque chose d'inattendu et de surprenant. Une fois que les murailles ont été reconstruites, après qu'ils aient travaillé, ils vont faire une célébration.
Ils vont faire gros événement, grosse célébration. Il y a Esdras qui va venir, lecture, etc. Waouh, gros truc là. Ça va être génial. Et là, il y a la parole, les gens pleurent, les gens sont touchés. Et ensuite, Néhémie va dire une phrase qui me surprend, mais que je trouve tellement belle dans le contexte. Il va dire ceci: allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. J'ai ça, je kiffe. Ça, j'aime. On est dans un moment spirituel extrêmement sérieux. On est d'accord avec ça? C'est sérieux. C'est la première célébration après que tout ait été mis en ruine. C'est un moment sérieux. Et lui, il dit, OK, bon, maintenant, on va aller manger. Maintenant, on va aller se réjouir. Et aller chercher ceux qui sont seuls, qui viennent casser la croûte avec nous, qui viennent manger un bon barbecue avec nous. Allez chercher ceux qui sont... Que personne ne reste seul. C'est ça, la famille. Que personne ne reste seul, qu'on puisse prendre du temps ensemble. Je trouve ça terrible quand on voit, et on va tout faire pour casser ça dans l'église. Et je ne sais pas comment on va faire, mais de moment c'est terrible. Tu as des gens qui sont seuls, et bien sûr on va leur dire bonjour. En plus moi je fais exprès, dites bonjour. Je sais que ça embête des gens, mais dites bonjour à chaque fois qu'on débute la réunion, parce que je veux que tout le monde soit accueilli dans l'église. Mais c'est peut-être le seul bonjour qu'ils auront, et après plus personne va leur parler. Et je trouve ça terrible. Des moments tu es là, tu vois qu'il y a des gens seuls, mais toi tu es avec tes copains et tes copines et tu es bien. Non, allez chercher ceux qui sont seuls. Allez chercher ceux qui sont seuls. On a eu les fêtes. Et à Noël, certainement qu'il y en avait qui étaient seuls. Invitez les gens qui sont seuls à Noël. Il y a des moments, tu es là, tu organises ton truc du jour de l'an. À côté, tu sais, tu vois que la personne, il n'y a personne qui va l'inviter. Et tu fais comme si elle n'était pas là. C'est terrible, cette mentalité. Ça n'a rien à faire dans l'église, des mentalités comme ça. Ça n'a rien à faire. On est une famille. Et on va travailler à cette culture. Tu es tout seul? J'ai l'impression que tu es tout seul. Si tu es tout seul, viens. Reste pas tout seul. On va faire les choses ensemble. La restauration biblique n'est pas seulement verticale, elle est aussi horizontale. J'ai besoin d'être restauré avec Dieu, mais j'ai besoin d'être restauré avec tous ceux et celles qui sont avec moi. Alors la culture de la table, ça va être une belle culture à l'église Momentum, qu'elle soit à Paris, Bruxelles ou Bordeaux. Moi, j'ai reçu un jour une prophétie, et celle-là, je l'ai trouvée géniale, cette prophétie. J'ai eu plein de prophéties, et je ne dis pas ça par prétention ou quoi que ce soit, ou par fausse modestie, mais j'ai eu plein de prophéties des gens qui viennent voir. C'était aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Afrique, peu importe, plein d'endroits où j'ai pu aller, où on me faisait des prophéties. Ouais, le Seigneur va t'utiliser pour faire un réveil, etc., etc. Et je trouve ça très encourageant et merci à chaque fois. Mais c'est comme, à chaque fois que j'entends ce type de prophétie, et même si on fait des belles choses, et qu'il y aura encore certainement des belles choses, mais à chaque fois dans ma tête, c'est trop gros. Tu sais, ça a du mal à me parler en fait. Parce qu'on m'annonce des trucs extrêmement gros. Mais un jour, j'ai entendu une prophétie et celle-là, elle était forte. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, Alice, elle aime bien me rappeler cette prophétie, il y a quelqu'un qui vient me voir un jour et qui me dit « Je t'ai vu assis à table » avec des milliers de gens. Ça me parle. Et il y a des pasteurs, des gens en formation, toutes sortes de gens qui viennent de partout et vous êtes tous ensemble en train de manger, en train de vous réjouir. Ça, c'est de la prophétie, mes amis. Ça, j'aime cette prophétie. Celle-là, les autres, j'ai du mal à m'en souvenir, mais celle-là, je m'en souviens. L'année qui vient de s'écouler à Paris, on se disait, parce que où on était au théâtre du gymnase, et tous ceux de Paris, vous allez vous en souvenir, et on était là et on devait laisser les lieux très rapidement. Et on voulait que les gens connectent les uns les autres, et on a eu l'idée, à travers un staff, à travers un meeting, on a eu l'idée de faire quelque chose, c'est que les gens qui le désiraient, à la fin de la réunion, pouvaient s'inscrire, peu importe qu'ils aiment manger chinois, italien ou je ne sais quoi. Ils pouvaient s'inscrire et on appelait ça la table momentum. Ça c'est un beau truc ça. La table momentum. Et à la fin de la réunion, ceux qui s'étaient inscrits à telle ou telle table, ensuite ils allaient tous manger ensemble pour connecter et pour faire du lien ensemble. J'aimerais que la vision de la table momentum, on la fasse de partout. Que personne ne reste seul. On va travailler. Tout ce que j'annonce ce soir, ça va nous demander du boulot, toute l'équipe là. Mais on va réfléchir. Que ce soit des cours de parentalité, que ce soit des cours pour les couples, que ce soit des invités par rapport à ça, que ce soit des groupes de maison par rapport à ça, que ce soit, je sais pas, mais on va réfléchir. Cette année, on va mettre nos forces, on va mettre la vision, on va tout faire en sorte pour que la famille puisse se développer au sein de l'église Momentum et que ceux qui le croient disent Amen. On va développer tout ça. En 2026, famille, ça veut dire, je ne viens pas seulement assister, je viens appartenir.
Je ne laisse pas quelqu'un manger seul. Je ne laisse pas un couple couler sans soutien. Je ne laisse pas un parent s'épuiser sans l'encourager. Je ne me cache pas derrière, je suis discret. Si Dieu me demande d'aimer. On va travailler à ça. Je ne sais pas encore tout, comment, les amis, mais je sais qu'on va travailler à ça. C'est la chose où on va. C'est la ligne, c'est le fil rouge de notre année 2026. La famille restaurée, je crois qu'elle devient à son tour une force de reconstruction autour d'elle. C'est pourquoi, quatrièmement et dernièrement, chacun rebâtit sa portion. La famille comme mission. Il y a une chose que j'aime dans le livre de Néhémie, c'est que Dieu ne rebâtit pas Jérusalem avec des superstars. Jérusalem ne s'est pas rebâti avec des superstars. Vous savez comment Jérusalem a été reconstruit ? Jérusalem a été reconstruit avec des familles. Quand Néhémie avait fait le tour, littéralement, on pourrait lire ça, Néhémie chapitre 3, quand Néhémie a fait le tour de tous les endroits qui étaient cassés, ensuite il va appeler toutes les familles à se mettre chacun devant une portion de la muraille, des murs et des portes, et il va demander à toutes les familles de reconstruire, juste devant eux. Pas besoin de tout reconstruire, juste reconstruis ta portion à toi. Et chaque famille a reconstruit sa portion à elle. Et quand chaque famille fait un travail de reconstruire sa propre famille et de reconstruire juste sa portion à elle, à la finalité, toute la muraille a été reconstruite. La muraille n'a pas été rebâtie avec des superstars. La muraille a été reconstruite avec des familles. Il y a une puissance dans les familles. On va reconstruire la famille, on va reconstruire la muraille, la maison ensemble. La Bible nous dit littéralement qu'un tel, il y en a qui passent ça vite parce que c'est tellement long, c'est toute une liste de noms. Mais pour lire Néhémie chapitre 3, la Bible nous dit qu'un tel était à côté d'un tel et chacun était en train de reconstruire. Parce qu'on peut aimer l'idée de la famille, parce qu'on aime tous l'idée de la famille, sans aimer le coût de la famille. Mais on va faire ce qu'il faut. On va travailler ce qu'il faut et que tous ceux qui vont vouloir travailler avec nous, on va travailler ce qu'il faut. Parce que la famille, c'est beau, on est d'accord avec ça, jusqu'à ce que ça te demande du temps. Là, c'est un peu moins beau. Comprenez ? La famille, c'est inspirant jusqu'à ce qu'on te demande de pardonner. Là, ça m'inspire un peu moins. La famille, c'est fort jusqu'à ce que ça te demande d'être fidèle quand tu es fatigué. C'est ça une famille. Une famille, elle se pardonne. Une famille, elle se fait grâce. Vous savez, je le dis souvent, si vous voulez me chercher des poux dans ma tête, vous allez en trouver. Si je vais en chercher dans la vôtre, je vais en trouver aussi. Et c'est pareil dans un couple. Tu veux chercher des poux dans la tête de ta femme, tu vas en trouver. Mais elle en trouvera dans la tienne aussi. Et je crois qu'une famille se reconstruit quand on arrête de chercher les poux, là. Et qu'on se dit, OK, on n'est pas parfait, mais on va travailler ensemble. On va faire l'effort qu'il faut ensemble. On va rebâtir les familles, parce que c'est en rebâtissant les familles qu'on rebâtit la muraille et que la maison se construit dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Néhémie, j'ai noté ceci, Néhémie 2, chapitre 2. Néhémie arrive et dit, vous voyez le malheur ? Jérusalem est en ruine. Venez, rebâtissons. Et la Bible dit, ils se fortifièrent. J'aime tellement ça. J'aime tellement cette pensée. Ils se fortifièrent les mains pour l'œuvre. Ils se fortifièrent les mains. C'est la phrase que je veux voir sur chacun de nous en 2026. On va se fortifier les mains. On va se fortifier les mains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va arrêter de tout commenter, de tout critiquer. Et je ne parle pas que de l'église, ça peut être dans ton couple, mais vous comprenez la pensée ? Je vais arrêter de tout commenter, de tout critiquer, de donner toutes sortes de choses, de suspicions à chacun, etc. Et on commence à dire, je vais m'y mettre. Je vais reconstruire. Je vais m'y mettre. Et je veux l'appliquer à la famille maintenant et de manière extrêmement claire. Je veux appliquer ces choses-là. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir. Comment je vais l'appliquer ? Je notais ceci, certains vont reconstruire leur couple. Pas avec des promesses vagues, mais avec des décisions simples. Parler, prier, demander pardon et se faire accompagner. On a des équipes ici qui peuvent accompagner, peut-être pour avoir d'autres thérapeutes, peu importe. Mais je veux prendre la décision, je veux faire ce qu'il faut. Je veux reconstruire ce qui est cassé. Certains vont reconstruire leur parentalité. Pas en cherchant à être parfait, mais en cherchant à être présent. Certains vont reconstruire leur place dans l'église après une blessure. Pas en s'exposant trop vite, mais en réapprenant à faire confiance, doucement. Certains vont reconstruire la famille spirituelle en devenant des gens qui accueillent
qui incluent, qui ouvrent la table et prennent des nouvelles, qui prient avec les autres. Je le crois, parce que la mission de l'Église, ce n'est pas d'être impressionnante. La mission de l'Église, c'est d'être une maison. Une maison où on peut être en sécurité, une maison où on peut être à l'abri. La famille spirituelle, ce n'est pas un concept, c'est une identité. L'Église est une famille, c'est son identité. Et dans Néhémie, au chapitre 4, quand l'ennemi attaque, Néhémie place le peuple par famille. C'est tellement fort toute l'idée de la famille dans Néhémie. Il place les familles avec leurs armes. Chacun, vous pouvez lire ça, c'était incroyable. Les familles étaient là, ils avaient la truelle dans une main et ils avaient les armes dans l'autre main, prêts à se défendre. On va reconstruire et on va se défendre. C'est un principe. Et regardez ce que Néhémie va dire en parlant des ennemis qui veulent détruire les familles. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ne les craignez pas. On va travailler en famille et on va rebâtir ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, aimer sa famille, c'est combattre. Ça veut dire ça? Aimer sa famille, ça veut dire c'est combattre. Pas contre des gens, mais contre tout ce qui veut détruire l'identité même de la famille. Que ce soit l'usure, la distance, l'indifférence, la fatigue, l'impureté, l'isolement, la comparaison ou le découragement. Mais je bâtis d'un côté et avec mon autre côté, j'ai une arme. Je prie, je me tiens, famille à côté de famille, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes fils, mes filles, je veux me battre pour chacun d'entre eux et que ceux qui veulent se battre pour leur famille, dites Amen s'il vous plaît, on va se battre pour nos familles. Et je veux dire à tous ceux qui sont là, que vous soyez jeunes, moins jeunes, peut-être âgés, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez célibataire en couple, on a tous une portion dans ce mur. Les enfants ont une portion dans ce mur. Les papis et les mamies ont une portion dans ce mur. On a tous une portion. On est tous appelés, famille les uns à côté des autres, les papis à côté des mamies, à côté des petits-fils et des petites-filles, à côté des papas, des mamans, à côté des frères, des sœurs, à côté du tonton et de la tatan. On est tous là. On a tous une portion à faire dans ce mur, littéralement. Et ta portion à toi, ce n'est peut-être pas de prêcher. Peut-être que ta portion à toi, c'est de servir, c'est d'encourager, c'est d'accueillir, c'est de donner, c'est d'aimer, c'est de faire la cuisine, peu importe. Mais c'est ta portion à toi. Et je vais prier et je vais me lever, même si personne ne me voit. J'ai une portion dans ce mur. J'ai une portion dans ma famille. Et durant cette année, on va travailler, j'espère que vous êtes avec moi, on va travailler pour que cette muraille puisse être reconstruite dans le nom de Jésus. Parce que la vision de la famille, ce n'est pas tout le monde fait la même chose, non, c'est chacun fait sa part. On n'a pas tous la même chose à faire, mais on a tous une part dans ce mur. Et chacun va faire sa part. Et l'application 2026, multi-sites, Paris, Bordeaux, Bruxelles, sans frontières. En 2026, je n'ai que ça, je ne crois pas que c'est sur l'écran, je veux qu'on devienne une église où un nouveau ne reste pas un nouveau 6 mois. Un petit bébé pendant 6 mois sans que personne ne fasse attention à lui. Un blessé ne reste pas seul au fond de l'église. Un couple en crise n'a pas honte de demander de l'aide. On comprend qu'on passe tous par des temps difficiles et s'il y a besoin de demander de l'aide, on va demander de l'aide. Un parent épuisé n'a pas apporté tout seul. Il peut venir et on verra comment on peut faire. Un célibataire n'a pas l'impression d'être à côté de sa vie parce qu'il est célibataire. Il a aussi une portion, il a aussi une famille dans ce mur qu'il y a à reconstruire. Alors j'ai demandé aux personnes préposées pour la Sainte Seine à vous approcher. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants parce que je crois à cette réalité. Écoutez bien, j'étais là et je voulais finir avec la Sainte Seine et je ne savais pas comment finir avec la Sainte Seine à travers le message que je viens de vous partager. Et j'ai eu la pensée suivante. En fait, quand Jésus a voulu sceller l'alliance, la nouvelle alliance, vous savez comment il a fait? Il n'a pas donné une théorie. Et j'ai trouvé ça fort. Il n'a pas trouvé une théorie. Vous savez ce qu'il a donné? Il a donné une table. Venez, on s'assoit à table et on va manger. Et c'est à table, avec ses frères qui étaient autour de la table, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis. Et à un moment donné, Jésus a pris le pain, il a pris le vin
et il a scellé l'alliance pour la maison. Que cette maison, que cette nouvelle maison, que cette alliance ne meure jamais. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous lever. On va prendre le repas du Seigneur. Les éléments vont passer. Je vous demande de garder les éléments en main. Et dans quelques instants, je reviens et on prendra le repas du Seigneur ensemble. Que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à Paris, on va prendre tous ensemble le repas du Seigneur et on va chanter en attendant ce chant qui s'intitule Bénédiction, qui est un chant qui est littéralement sur la famille. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh, nous chantons. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois, dis-lui, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. La famille de Dieu n'a pas été construite sur la performance, mais elle a été construite sur un fils aîné qui a donné sa vie afin de nous réconcilier avec le Père. Et il a scellé cette alliance autour d'une table, autour d'un moment de communion, où ils ont mangé et ils ont bu. Et la Bible nous dit ceci, c'est que la nuit où il fut livré, il prit du pain et il dit « Mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour chacun d'entre nous. » Est-ce qu'on peut manger ensemble le pain? Mangeons. Après avoir mangé, il prit la coupe et dit « C'est la coupe de la nouvelle alliance, c'est mon sang
qui a été versé pour chacun d'entre nous. Buvez afin que nous puissions nous souvenir de cette alliance qui a été établie. Buvons ensemble. Une fois que vous avez fini, que vous soyez à Paris, Bruxelles, Bordeaux, faites passer les petites coupelles sur les côtés et qu'ensemble nous puissions déclarer la bénédiction de Dieu sur nos familles. Que sa faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations, sur nos familles et nos enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations, toute ma famille et nos enfants et les enfants. Allez, chante-le, que sa faveur. Que sa faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations, sur nos familles et nos enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur nous pour plus de 1000 générations, sur nos familles et nos enfants et les enfants de nos enfants. Que sa présence nous environne là avec nous, à nos côtés, qu'elle nous inonde et nous entoure. Il est pour nous, il est pour nous, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur nous, dans les larmes et dans la joie. Il est pour nous, 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 il est pour Merci Seigneur parce que tu es pour nous, tu es en chacun d'entre nous, tu n'es pas contre nous. Et tu veux pleinement nous restaurer, nous relever. Et en tant que famille, on veut simplement maintenant te louer, t'adorer avec nos mains, te dire merci. Merci pour ce que tu nous accordes et ce que tu vas encore nous accorder. Amen. On applaudit le Seigneur, on le remercie pour qui il est. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a encouragé, merci de liker et de commenter la vidéo. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de personnes. Et comme on vous le disait tout à l'heure, vraiment ne vous gênez pas si vous avez besoin de prière. Il y a un formulaire qui est là à cet effet. Dans les commentaires, vous avez toute une équipe de prière qui est là pour vous. Donc une personne vous rappellera après que vous ayez rempli ce formulaire. N'hésitez pas. Et pour aller plus loin maintenant, nous avons plusieurs ressources pour vous. Premièrement, les starters vidéo avec Pasteur Patrice chaque matin à 6h du matin. On a également donc les clips musicaux de Momentum Music sur la chaîne YouTube de Momentum Music. Profitez-en, il y a beaucoup de compositions, vous allez vivre des beaux temps de louanges. Et également, on a une communauté en ligne qui s'appelle Momentum Sans Frontières et elle est là pour vous aider à grandir dans votre foi, préparer votre baptême, rejoindre un groupe Zoom pour de la louange et de la prière et également avancer avec toute une équipe super motivée.
Donc on va terminer en vous remerciant infiniment pour votre générosité. Merci pour vos dîmes et vos offrandes. C'est vraiment ce qui permet de rejoindre le plus grand nombre de personnes sur Momentum en ligne. Donc soyez bénis. Merci encore. Ouais, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt les amis. Ciao.